Jean chapitre 16, nous disons le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Alors, bien-aimés, pour ceux qui croient que la parole de Dieu, c'est la vérité, le Seigneur a dit qu'on aura des tribulations dans le monde, mais il a vaincu le monde. Because we believe that God said that the best solution in the world. Alors, tel que je rendais témoignage l'autre jour, les tribulations peuvent être aussi ça, à la traversée de l'océan Atlantique. Quand je lisais les écrits de l'apôtre Paul, il disait qu'il a été enterré de la part des brigands, de la part des eaux qui menaçaient. Alors, ça voudrait dire, même les voleurs peuvent menacer les enfants de Dieu. Mais les voleurs ne peuvent rien avec les enfants de Dieu. Les naufrages peuvent menacer. L'eau peut être dense. Mais l'Éternel dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il y a ce témoignage avec les disciples dans la barque. Lorsque les vagues, le vent frappaient et qu'ils ont tremblé. Alors, ils ont appelé le Seigneur. Ne vois-tu pas que nous périssons? Le Seigneur dit, où est votre foi? Alors il a menacé les tempêtes. Il a dit stop au vent. Alors, l'eau et le vent se temporisent. Calme. Et les disciples étaient surpris. Donc, bien aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Nous aurons quelques tribulations. Mais pour ceux qui s'en sortent dans les tribulations, ce sont ceux-là qui ont la foi. Ce sont ceux-là qui croient entièrement à ce que Dieu a dit. Ce sont ceux-là qui marchent dans la justice de Dieu. Je ne voulais pas vous dire que, bien aimé, je suis déjà arrivé. Je vais parler comme l'apôtre Paul. Je lutte, oubliant une chose, ce qui est en arrière. Mais je tâche de saisir ce qui est en avant. Si hier, j'ai commis des erreurs, je n'accepte plus les erreurs dans ma vie. Je n'accepte plus laisser ma vie pécher contre Dieu. Les autres peuvent me traiter ou dire ce qu'ils pensent de moi. Mais moi, je sais une seule chose, que Jésus-Christ m'a aimé. Je ne peux pas, je n'ai vu personne dans ce monde qui m'a aimé comme Jésus. Moi seul, je le sens et je comprends ce que Dieu a fait pour moi. Je sais qu'il m'aime. Et il a témoigné son amour envers moi. Je serai toujours reconnaissant. Je serai reconnaissant en portant ce message de bonne nouvelle, en disant aux hommes que Jésus-Christ est Sauveur et Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est le seul Sauveur. Dans ce monde, le monde l'a rejeté. Mais à tous ceux qui croient en lui, Dieu donne le pouvoir selon Jean 1 à tous ceux-là de devenir enfants de Dieu. Dieu donne la force, Dieu donne le courage, Dieu donne la sagesse, Dieu les remplit de son esprit, afin qu'ils aillent témoigner que la parole de Dieu, c'est la vérité. Oui. Jean 17, à partir du verset 1. Jean chapitre 17, nous commençons au verset 1.
Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Afin que le Fils accorde la vie éternelle. Vous comprenez que c'est le Fils qui a le pouvoir de la vie éternelle. C'est pourquoi je dis aux enfants de Dieu, je dis au monde entier, je dis à tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je dis à tous ceux qui réunissent Jésus comme Fils de Dieu, je dis à tous ceux qui n'acceptent pas l'évangile que Jésus a porté, bien aimé, qu'ils comprennent que sans Jésus, ils n'ont pas la vie éternelle. La vie éternelle vient de Jésus. Pourquoi Jésus? Dieu a donné premièrement la loi. Moïse était un homme comme toi et moi. Alors, Moïse ne pouvait conduire le peuple à la perfection. Moïse transmettait ce que Dieu lui avait recommandé au peuple. Alors, les gens réunissent Jésus, oubliant que Jésus n'est pas Moïse, oubliant que Jésus a une capacité, a une portée, plus que ce que Dieu a confié à Moïse. La vie éternelle, il donne. Le péché, il pardonne. Si on réunit Jésus, c'est qu'on n'a pas la vie éternelle. Si la vie éternelle ne venait pas de Jésus, pourquoi donc on pirate même la page, donc on fait mention, on prêche Jésus selon la vérité? Pourquoi c'est piraté? Pourquoi les gens ne veulent pas entendre? Parce que c'est la vérité. Parce que c'est le chemin de la victoire. Parce que l'ennemi n'a pas de pouvoir de retenir ce qui vient de Jésus. Jésus seul a le pouvoir. Bien-aimé, si vous croyez en Dieu, sans accepter le Fils unique de Dieu, sans accepter Dieu fait chair au milieu des hommes, vous n'aurez jamais la vie éternelle. La vie éternelle sera loin de vous. Amen. Oui, bien-aimé, on continue la lecture. Nous continuons au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est celui que Dieu a envoyé, donc, il parlait. Comment le connaître? Le connaître dans ce que Dieu a dit par lui. Qu'est-ce que Dieu a dit par lui? Que c'est en lui qu'il y a la vie éternelle. Jean-Baptiste a rendu témoignage. Je ne suis pas digne. Il y a un qui vient après moi. Je ne suis pas digne. C'est lui. C'est lui-là que Dieu a envoyé. Celui-là qui a le pouvoir. Celui-là qui baptise du Saint-Esprit. Il a son vent en main pour détruire toute œuvre infructueuse des ténèbres. Personne n'avait le pouvoir de détruire les ténèbres. Alors, bien aimé, Dieu a démontré sa puissance avec Jésus. Qui a lu la parole de Dieu? Naaman le Syrien. Qui était allé vers l'homme de Dieu? L'homme de Dieu même n'a reçu que ce qui est venu de Dieu pour transmettre. C'est pas ça? Va te jeter 7 fois dans et tu seras guéri. Alors, Naaman le Syrien a dit, j'ai traversé combien de coups d'eau pour arriver ici? Celui qui l'a amené lui a dit, il est prophète de l'Éternel. S'il te dit quelque chose, fais comme il a dit. Amen. Je vais vous dire quelque chose ce soir. Pour Jésus, l'aveugle né, il vient. Je veux voir. Tu veux voir? Jésus n'étant pas un prophète, mais étant Dieu, il dit voir. C'est pas ça? Voir alors.
Si il a manifesté plusieurs signes et plusieurs prodiges, sans consulter, sans réfléchir, il dit, vois. Il est allé quand Lazare était mort. Il a frémi. Il a dit, Lazare. Il a crié plus haut, lève-toi. Lève-toi. Je te l'ordonne, lève-toi. Lazare s'est levé. Il n'avait pas besoin de consulter. Il n'avait pas besoin de consulter une autre personne. Il a dit aux disciples, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Mais Moïse ne l'a jamais dit ainsi. Jusqu'à Jean-Baptiste ne l'a jamais dit ainsi. Jean-Baptiste seulement a dit qu'on écoute attentivement celui qui va venir après lui. Amen. Je voudrais que nous comprenions ce soir qui est Jésus. Jésus n'est pas un homme. Jésus n'était pas un homme ordinaire comme toi et moi. Jésus n'était pas, bien aimé, la rivale de Moïse. Il ne faisait pas de concurrence avec personne. Mais il démontrait qu'il est Dieu. Les hommes disent aujourd'hui dans le monde qu'il n'est pas Dieu. Mais je nous dis ce soir, si nous n'avons pas Jésus, nous n'avons pas la vie éternelle. Quand on va continuer la lecture, vous allez à un niveau complet. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Ton nom. Quel nom Jésus a fait connaître dans le monde? Ce n'est pas Jésus. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il dit qu'il a fait connaître le nom de Dieu dans le monde. Et il n'a enseigné aucun autre nom que le nom de Jésus. C'est pas ça? Pourquoi on veut réfléchir de midi à 14h pour comprendre qu'il est Dieu? J'ai fait connaître ton nom. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. J'ai fait connaître ton nom. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant de créer le monde, il était. Mais qui est celui qui était avant la création du monde? C'est Dieu personnellement. Avant la création du monde, il n'y avait pas une autre personne. Il y avait tout simplement Dieu qui se fait chair et descend au milieu des hommes. Quand vous lisez Genèse, avant la création du monde, il n'y avait personne. C'est quand Dieu finit de créer le monde qu'il crée les hommes. Comment vous pouvez alors dire que Jésus est un homme ordinaire comme toi et moi? Avant la création du monde, les hommes n'existaient pas. C'est quand Dieu a tout créé que Dieu a vu que tout ce qu'il a créé est bon. Il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est là que Dieu a créé l'homme. Avant le monde, l'homme n'était pas créé. Mais Jésus était. Jésus était. Jésus est Dieu. Oui, bien aimé. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à moi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et quelqu'un fidèle, un messager fidèle. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il n'a pas dit que cela vient de lui. Quand vous rentrez dans Jean 14,
Il dit que celui qui l'a vu a vu le Père. Toutes les paroles que tu m'as données, je leur ai données. Mais bien aimé, je voudrais qu'on prenne conscience. Les gens égarent les uns et les autres dans le monde. J'attire votre attention. Je vous dis encore ce soir, Jésus-Christ est Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, après la résurrection, Thomas a dit, si je ne vois les marques de clous, je ne peux croire. Rappelez-vous, quand il est apparu dans la chambre haute, Thomas, viens, approche, envoie ta main. Seigneur, je crois. De ceux qui doivent croire sans moi. Moi, ce qui est dit de Jésus dans la parole de la vérité, je crois. Je n'ai pas besoin de croire. Mais il m'a mis aussi en garde de tout ce qu'on peut dire qui n'est pas écrit. Si on me dit quelque chose qui n'est pas écrit, c'est ce que je ne dois pas croire. C'est ce que je ne dois pas croire. C'est pour cela que je rappelle le peuple de Dieu tous les jours de parler de Dieu selon qu'il est écrit. De devenir la parole de Dieu devant les hommes. Dites la vérité chacun à son côté. La parole de Dieu est selon la vérité. La vérité vient de Dieu. Si vous parlez selon la parole de Dieu, c'est que vous avez dit la vérité. Mais si vous mettez votre sagesse dans votre langage, c'est que vous avez, bien aimé, dit certainement la vérité selon vous. Mais la vérité selon Dieu est écrite. Ésaïe 34, 16. Ce livre, rien ne manque, rien ne fait du faux. Je vois le monde entier. Bien aimé, une multitude de personnes qui doivent aller en enfer. Pour d'autres, ils disent que non, c'est un prophète comme les autres prophètes. Mais pourquoi ça dérange beaucoup de personnes? Ce qu'il a fait. Quand il a appelé Dieu son Père. Alors, je vais vous dire quelque chose. Si le diable pouvait se présenter à son image, je dis à son image, tel qu'il est, obscurité, le monde entier devait se convertir. Le monde entier devait se convertir. Dieu, par Jésus-Christ, ne voulant pas se glorifier et ne voulant pas contredire à sa parole, il a pris une forme de chair humaine. C'est pourquoi il a dit qu'il est fils. C'est pourquoi il n'a pas scandalisé le monde. C'est pourquoi il a choisi une femme qui a été née d'un homme et une femme pour incarner ses entrailles et naître comme tous les autres enfants, étant Dieu. Et il dit maintenant qu'il est fils. C'est pourquoi lorsqu'on est dans la chair, on peut avoir des tribulations. Mais quand il devient esprit, quand il est ressuscité, personne n'avait plus le pouvoir sur lui. Personne ne pouvait plus le toucher. Parce qu'il n'était plus chair. Parce qu'il n'a plus incarné la chair du péché pour venir. Mais parce qu'il est rentré esprit en tant que Dieu esprit. Personne n'avait plus le pouvoir de le toucher. Alors, il s'est laissé toucher. Il s'est laissé côtoyer. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. C'était pour nous sauver. S'il apparaissait Dieu incarnant même un corps, personne n'allait croire.
Tout le monde allait fuir. Tout le monde devait fuir. Et déjà qu'il a dit, on ne voit pas Dieu. Dans le livre de la loi, et au juste Dieu, on ne peut pas voir Dieu. Si les hommes pouvaient voir Dieu, on devait tuer Dieu. À la raison qu'ils ont mis Jésus à la croix, dit que sauve-toi si tu es réellement fils de Dieu. Mais, bien aimé, quand il a rendu l'âme, quelque chose s'est passé sur la surface de la terre. Les incrédules, les pharisiens ont dit, ah certainement, cet homme venait véritablement de Dieu. Il y a eu de l'obscurité sur la surface de la terre. Le lieu, dans le tabernacle, le lieu qu'on appelait lieu très saint. Le rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint, ça se déchirait. Tout le monde pouvait entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Alors qu'il était permis qu'aux sacrificateurs et ceux qui offraient les offrandes, ceux qui donnaient les offrandes pour le peuple quand le peuple avait péché. Jésus, étant crucifié, a dit que voilà l'offrande là qui est offerte. C'est pourquoi le rideau est déchiré. C'est pourquoi il y a de l'obscurité sur la surface de la terre. Il n'y a plus personne qui va prendre vos offrandes et aller dans le lieu saint. Vous avez la possibilité d'entrer vous-même si vous acceptez Jésus. Si vous acceptez Jésus. Ce n'est plus par un homme que vous pouvez avoir la vie éternelle, mais uniquement par Jésus. Vous pouviez vous rendre chez un sacrificateur, il vous regarde et dit je ne fais pas. Mais Jésus a tout payé. Et même le prix de votre sacrifice, vous pouvez ne pas avoir l'argent jusqu'à mourir. C'est pourquoi Ésaïe, dans la prophétie dans Ésaïe 55, a dit, vous qui n'avez pas d'argent, venez, venez, venez. Il a donné accès à tout être humain d'être sauvé. La possibilité à chacun d'avoir la vie éternelle. Amen. Oui, bien aimé. Continuons au verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Ce n'est pas pour le monde qu'il prie, mais pour ceux qui ont reçu la parole. Pour ceux qui gardent la parole. Si tu gardes la parole, Jésus a déjà prié pour toi. Mais si tu ne gardes pas la parole, c'est que ce n'est pas à toi que Jésus a adressé cette prière. Mais si tu gardes la parole, cette prière que Jésus a faite, c'est pour toi. Et Dieu prend soin et en considération ce que son Fils unique a recommandé. C'est pourquoi, quand l'ennemi entend le nom de Jésus, il est troublé. Surtout si ça sort d'une bouche où l'Esprit du Seigneur y habite. Il doit être troublé. Parce que ça sort sur la puissance de l'Esprit. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. La dernière fois, quand je vous disais que j'ai vu un fou au marché, j'ai voulu prier pour lui. Mais avant qu'elle ne m'approche, alors, dans mon esprit, j'ai dit Jésus. Et quand j'ai dit bonsoir, elle a dit bonsoir. J'ai dit, tu connais Jésus? Elle est quittée. Elle est quittée. J'ai voulu même la suivre, mais elle n'a pas donné l'occasion. Elle n'a pas donné l'occasion.
Any question? Bon, je pense que c'est la volonté de celui qui écoute qui peut lui délivrer de la mort. Si, étant misérable, si elle comprenait le nom de Jésus et se laissait, même si elle restait sur place, je vais comprendre qu'elle a aimé le nom de Jésus, mais les esprits l'empêchent de parler. Mais elle est quittée. Elle est quittée. Et j'ai eu tellement de compassion pour elle, mais je ne suis pas Jésus. Je ne suis pas Jésus. Je suis convaincu que tous ceux qui viennent à Jésus, Jésus n'a mis personne dehors. Je voulais qu'elle porte ses propres pieds comme ça, elle vient, elle entend Jésus, elle dit, je vais être sauvée. Bien aimé, je pouvais laisser tout pour elle. Je pouvais laisser tout pour m'occuper d'elle. Pour que Jésus la délivre. Amen. Alors, je vais encore vous dire, quand le Seigneur dit, marchez pas, priez sans cesse. Il y a, par moment, quand je marche, quand le Saint-Esprit me dit, celui où tu passes est dangereux, mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. C'est pourquoi il peut avoir autour de moi beaucoup d'agitation. Il peut avoir beaucoup d'agitation autour de moi. Parce que mon esprit est en prière. Mon esprit est en prière. Quand l'esprit de l'homme est connecté à l'esprit de Dieu, quand l'homme donne son attention à la parole de Dieu, et quand tu marches, quand le danger arrive, tu es alerté. Tu es alerté. Tu passes dans une zone de turbulence. Tu es alerté. Tu sens que ici, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, alors, les esprits peuvent s'agiter quand tu passes et que ton esprit est en prière. Le prier sans cesse, c'est que l'esprit reste actif. C'est pourquoi vous avez vu quelqu'un entrer à la boutique à la prison et dit que je suis un sorcier. Parce que quand il est entré, il voulait tester. Il voulait tester. Mais il a senti que son pouvoir, qu'il est misérable dans son pouvoir. Il est misérable dans son pouvoir. J'avais compris que c'était quelqu'un du monde des ténèbres. Selon ce qu'il a demandé qu'on fabrique. Même les autres ne pouvaient pas comprendre, mais j'ai regardé seulement. J'avais déjà lu. Ils ne pouvaient pas comprendre. J'ai dit que c'est le commerce. Ça ne peut pas impacter votre vie, ça ne peut rien faire. Que les gens marchent, ils lisent les couleurs, ils disent que ça c'est les couleurs du diable, ça c'est les couleurs. Le diable n'a rien créé. Mais je sais ce qu'il utilise pour opérer. Mais il n'a rien créé. Je porte mon vêtement, c'est n'importe couleur, n'importe quelle couleur, je n'ai pas de vêtement. Parce qu'il n'a rien créé. Jusqu'aux couleurs, il n'a pas créé une couleur. Il n'a pas créé une couleur. Mais la chose, évitez de porter des choses dont le monde a incarné cela et fait de ça une tradition. Dans vos zones, dans vos villages, que vous connaissez bien que ça impacte. Parce que certains comme ça attirent certains esprits et que vous connaissez bien. Mais quant aux couleurs bigères comme ça, là, que vous ne connaissez rien, Dieu va vous garder.
God will save you. Dieu va vous garder. God will save you. Je dis cela parce que quand j'avais prié à Bandok, la fille de maman Manouchi, elle parlait des couleurs, couleur ceci, couleur cela. Elle disait que la couleur là, dans le monde là c'est ça, dans le monde là c'est des couleurs. Il dit laisse ça, laisse ça. Laissez-moi des histoires. Laissez-moi des histoires. Son téléphone comme ça faisait comme ça donnait des arcs-en-ciel, des couleurs, machin. Je prends sa part. Je s'appuie encore quoi. Je prends sa part encore. Pourquoi sa part? La couleur qui est en moi dépasse l'autre couleur. La couleur qui est en moi dépasse l'autre couleur. C'est l'obscurité qui fuit la lumière, c'est pas la lumière qui fuit l'obscurité. Amen. C'est l'obscurité qui fuit la lumière. Oui, bien aimé, on continue. Nous continuons au verset 10. Verset. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, oui. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Alors, j'ai gardé quand j'étais dans le monde. Maintenant, comme je quitte le monde, Père, gardez-les. C'est pourquoi vous pouvez comprendre l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et du danger. Uniquement pour ceux qui gardent la parole. Vous ne gardez pas la parole de Dieu, vous ne pouvez pas être gardé par Dieu. Je vous dis ce soir, bien aimé, c'est un secret que vous deviez savoir. Votre bonheur ne dépend pas des hommes de Dieu. Votre protection ne dépend pas des hommes de Dieu. Mais de votre relation avec Dieu selon sa parole. Quand les gens vont nous faire des démonstrations que le soir, tu reçois quoi? L'homme peut donner quoi? Qui peut donner quoi à l'autre? Mais je vous dis ce soir, si vous gardez la parole de Dieu, la prière que Jésus a faite, ça reste votre partage. Ça reste votre partage. Ça reste votre partage. Oui, bien. Nous continuons au verset 13. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Si le monde t'aime, si tout le monde t'aime, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Mais si tu portes la parole de la vérité, si tu mets en pratique la parole de la vérité, le monde ne va pas t'aimer. C'est ce que je vous disais autrefois. Je ne cherche pas les relations dans le monde. Je veux renforcer ma relation avec Jésus. Je veux fournir mon effort pour être en communion avec Jésus. Je ne cherche pas le monde même. Je n'ai pas besoin de l'amour du monde. J'ai besoin de l'amour de Dieu. J'ai besoin de l'amour de Dieu. Si Jésus m'aime, c'est que j'ai tout. Si Jésus m'aime, bien aimé, c'est que j'ai la vie. Amen. Oui. Nous continuons au verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde,
comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole qui est la vérité. C'est la parole que nous devions garder. C'est la parole de la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Souvenez-vous dans Jean 15. Alors, la parole que vous écoutez, vous êtes sanctifiés par cette parole. Quand vous gardez la parole, quand vous marchez selon la parole, vous marchez comme ça sur la voie de la sainteté. Vous marchez comme ça sur le chemin de la sainteté. Vous n'avez pas besoin qu'un homme vous renseigne. Parce que Dieu, dans sa parole, vous renseigne. Arrangez-vous à mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais vous parler ce soir aussi de Corneille. Corneille craignait Dieu. Corneille faisait beaucoup de bien. Mais Corneille ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Mais il faisait beaucoup de bien. Il craignait Dieu sans connaître Dieu. Il priait Dieu sans connaître Dieu. Il faisait beaucoup de bien sans connaître Dieu. Mais il a touché le cœur de Dieu. Par l'amour de Dieu. Il a touché le cœur de Dieu. Dieu a envoyé Pierre. Dieu a envoyé Pierre chercher Corneille pour donner la façon de se conduire à Corneille. Pour que Corneille soit sauvé, lui et sa maison. Donc je te dis ce soir, ce que tu dois faire, bien aimé, selon la parole de la vérité. Gardez la parole de la vérité. Si le chemin que tu as emprunté n'est pas le chemin du salut, Dieu va t'enlever sur le chemin de la perdition pour te mettre sur le chemin du salut. Corneille n'était pas sur le chemin et Dieu a envoyé Pierre pour mettre Corneille sur le chemin. La parole, le bien, la haine pour le mal et le tout est juste. Oui, bien. Nous sommes au verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Il se sanctifie pour nous, afin que nous soyons sanctifiés pour la vérité. Toi qui es sanctifié et qui dit toujours des mensonges, sache que tu n'es pas sanctifié. Si tu es sanctifié, c'est pour la vérité. Si tu es sanctifié, ce n'est plus pour le mensonge. Si tu es sanctifié, c'est pour la justice. D'abord, ceux qui sont sanctifiés par la parole. Ceux qui sont sanctifiés ne sont pas sanctifiés par les hommes. Et c'est la parole de la vérité qui sanctifie. Amen. Oui, bien. Au verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors, les enfants de Dieu doivent être unis, avoir le même langage, avoir les mêmes directions, la même façon de penser. Je m'étonne, comme l'apôtre Paul le dit, on commence par l'esprit et on finit avec la chair. Je m'étonne que les enfants de Dieu souvent pensent seulement. Alors qu'il est dit, aucune mauvaise parole
C'est-à-dire, quand ça sort de la bouche, ça a d'abord habité le cœur. C'est monté dans la pensée et c'est sorti dans la bouche. C'est un problème. C'est un problème. On veut voir encore sa conduite. On veut voir encore la vie qu'on mène avec le Seigneur. C'est un problème. Si vous ne croyez pas, je vous dis encore ce soir, c'est un problème. Et un problème véritable qui peut vous pousser dans beaucoup d'erreurs. Et qui peut voir même vous priver la vie éternelle. Que le Seigneur nous donne, bien aimé, d'avoir une conscience pure. Une conscience pure. Amen. Oui. Continuons au verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alors, bien aimé, c'est pourquoi dans 1 Jean, il est écrit que nous le verrons tel qu'il est. Il a prié le Père, que là où il est, il veut que ceux-là que le Père lui a donné, que Jésus, il soit là. C'est pourquoi dans Jean 14, il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père, si cela n'était pas, il nous aurait dit, toute personne qui croit et qui garde la parole de Dieu a une place dans la maison de Dieu. Même si la terre venait de croire tout entier, chaque personne va avoir la place. C'est un Dieu créateur. C'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu tout-puissant. Amen. Oui, bien. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Le monde ne peut pas connaître Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. Ceux qui connaissent Dieu, Jean 8:47, c'est ceux qui gardent la parole de Dieu. On ne peut pas prétendre connaître Dieu et avoir la conduite du monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, je n'ajoute pas foi à tout esprit. Quand quelqu'un n'a pas Jésus, même il parle, même s'il parle de toute sa force, de toute son énergie, même s'il dit la vérité, je prends comme ça. Je prends avec les pincettes. Je n'ajoute pas foi. C'est en Jésus que je peux donner toute la confiance. Et il y a aussi de l'antéchrist. Pour ceux que je vois que leur conduite est parfaite selon la parole qu'on écoute tous les jours. Mais quand la conduite n'est pas parfaite comme selon la parole qu'on écoute tous les jours, bien aimé, c'est à moitié. C'est à moitié. Mon pied est là. Comme ça peut avancer, comme ça peut reculer. Parce que le Seigneur nous fait savoir que la mauvaise compagnie corrompt les bons. On fasse attention. Oui. Verset 26. Je leur fais connaître ton nom et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que cet amour que Jésus a manifesté pour nous reste en nous, selon que l'apôtre Paul a repris dans Romains 13:8, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, si tu aimes une personne, tu ne peux pas désirer son mal. Il ne faut pas que l'amour soit mélangé de l'hypocrisie. Afin que la parole de Dieu, que Jésus a dit aux pharisiens, ils m'aiment de bouche, mais le cœur loin.
Pourquoi? Parce qu'il parlait, mais dans des actions, le Seigneur les voit se reculer. Bien-aimé, il faut que l'amour soit sincère. Il faut que l'amour soit parfait. Nous avons relevé hier comment il faut aimer. Nous avons relevé hier comment il faut renverser les barrières de l'ennemi pour s'aimer l'amour. Pour manifester de l'amour envers ceux-là qui ont encore de la haine, en priant même pour eux, en les aimant, en disant la vérité. Là, vous êtes en train de transmettre la vérité. Vous êtes en train d'enseigner la vérité. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je ne vais pas être très long. Soyez bénis au nom de Jésus.